Bonjour à tous. Alors je continue de décliner un petit peu l'histoire des plus grandes chasses au trésor de l'histoire. Et aujourd'hui, je vous parle de la chasse au trésor Excalibur. Excalibur, c'est une chasse au trésor qui a démarré au printemps 2025 et qui est prévue pour durer 5 à 6 ans. Alors comment font les auteurs d'une chasse au trésor pour qu'elle dure 5 à 6 ans et pas 5 à 6 mois comme Miss Liberty? Eh bien, c'est en gérant la complexité des énigmes et aussi en gérant le nombre de fausses pistes qu'ils mettent dans la chasse au trésor. Vous avez bien compris que plus vous mettez de fausses pistes dans une chasse au trésor, et plus vous multipliez par 2, par 3, par 4, par 5 le temps qu'elle va mettre à être résolue, parce que tout simplement les chasseurs ils partent dans de mauvaises directions. Alors ici, je vous propose qu'on résolve ensemble. Je crois que c'est la troisième énigme de Excalibur, c'est l'énigme de la charade. Alors déjà, vous voyez qu'en termes de narratif et de texte, les auteurs ont écrit ça en style gothique, donc ça aide pas à résoudre la charade. Mais bon, la charade est quand même assez facile à résoudre. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Excalibur était une chasse au trésor thématique. C'est-à-dire que les 10 ou 12 énigmes que comporte la Excalibur évoquent la légende d'Arthur, qui se passe en Bretagne, en Angleterre, les chevaliers, etc., etc. Et donc, toutes les énigmes ont ce thème. Alors que Miss Liberty est une chasse au trésor multiculturelle qui touche à tous les sujets, la musique, la danse, l'histoire, la géographie, la science. Je trouve que c'est plus agréable comme ça. Donc ici, donc j'en étais à la charade. La charade de cette chasse au trésor est assez facile à décoder. Et vous pourrez lire le texte, et moi j'ai réussi quasiment à la décoder à 90%. Et si je retiens les premières lettres de ce décodage, je trouve le mot Trois Nova. Alors si j'inverse ça, j'ai fait des recherches, ça veut dire en fait, en latin, nouvelle 3. Et donc pour réussir à trouver, vous voyez qu'à la fin du texte de l'énigme, la dernière ligne, c'est au centre des Guillaumes, la tour boréale s'éleva et les joyaux du trône. Donc visiblement, dans cette énigme, il faut trouver une tour, un château, qui a un rapport avec les mots nouvelle 3. Et vous allez trouver la solution dans la diapositive suivante grâce aux images. Donc voici donc l'image qui est associée à cette première énigme. Et donc on voit tout de suite que dans cette première image, il y a une tour. Et elle est assez facile à reconnaître et identifier, c'est la tour de Londres, celle qui est au bord de la Tamise. Alors quel est le rapport entre la tour de Londres et cette nouvelle 3? Eh bien, après avoir fait des recherches sur Wikipédia et sur Internet, eh bien, j'ai découvert que, selon une légende, il y a un Troyen qui s'appelait Brutus, qui, selon une légende, aurait fondé une nouvelle Troie à Londres sur les bords de la Tamise. Et donc, en voyant la photo de la tour de Londres sur l'image, il ne fait guère de doute que l'endroit, le lieu à trouver dans cette énigme est la tour de Londres. Par ailleurs, la tour de Londres, elle a été créée par Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie français, qui est allé conquérir l'Angleterre. C'est lui qui a fondé la tour de Londres comme prison. Et donc, dans l'énigme précédente, dans le texte, le texte évoquait autour des Guillaumes. Alors, une dernière chose sur cette image, c'est que dans les chasses au trésor qui sont faites pour durer 5 à 6 ans, il y a beaucoup de choses, vous voyez, pour résoudre cette première énigme que je n'ai pas utilisée. Vous voyez, sur la gauche, vous avez une sorte de bœuf blanc avec une sorte de patte d'araignée ou une épée dans la patte. Vous avez au total, si j'ai bien compté, vous avez 9 soldats. À droite, vous avez un saint. Alors, ce serait facile de trouver le nom du saint en regardant l'objet. Il tient un bâton dans les mains et un livre bleu. Donc, juste avec cette information du bâton et peut-être la couleur de son habit vert, c'est facile de trouver sur Internet qui il est. Au-dessus, vous avez un lion. Le lion en Angleterre, c'est le symbole du peuple, mais qui tient une bille verte. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, tout en haut, à droite, vous avez un cavalier bleu. Donc, vous voyez, toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle des rebuts dans une chasse au trésor. Ce sont des informations que vous n'avez pas utilisées pour décoder une énigme, mais qui vous seront utiles dans la suite de l'énigme.
Alors c'est pas du tout comme ça que fonctionne Miss Liberty, je vous l'ai déjà expliqué. Miss Liberty est une chasse beaucoup plus simple, beaucoup plus itérative, et une fois qu'on a résolu une énigme dans Miss Liberty, les choses qu'on n'a pas utilisées, par exemple, on n'aura pas à les utiliser dans une autre chasse. Vous voyez, dans la tour de Londres, vous avez même une statue de la Vénus de Milo sur cette image. Donc, il y a deux solutions, hein. Soit c'est une fausse piste pour toute la chasse au trésor d'Excalibur, soit à un moment donné, dans la chasse au trésor d'Excalibur, il faudra utiliser l'image de la Vénus de Milo. Voilà une petite présentation d'une des énigmes de Excalibur, que je pense donc avoir résolu. J'en ai résolu plusieurs autres. Si ça intéresse des chasseurs qui travaillent sur Excalibur, ben écoutez, faites-moi un petit mail et puis je vous donnerai mes solutions. Allez, je vous souhaite une bonne poursuite de chasse sur Miss Liberty et à très bientôt.